que tu finisses, il nous reste peu de temps. Donc, François, je t'en prie, parle. Et ensuite, peut-être, voilà, une minute de conclusion chacun. Désolé, chers téléspectateurs. Mais... J'ai combien de temps? Parce que là, ça y est, t'as on 3 dépasse. minutes. 3 minutes, voilà. ok. Donc, il faut que je parle très vite. Alors, je vais rebondir sur ce qu'a dit Thomas. Tu as dit, pour recentrer sur le sujet, et puis je vais tout de suite peut-être en dévier, tu as dit, pour rétablir la République, il faut briser la fable libérale. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, évidemment. Et donc, la conséquence induite immédiatement après, c'est qu'il faut briser la prison institutionnelle libérale. Et là, je suis très content qu'Adrien ait abordé la vache au milieu du couloir, qui est l'Union européenne et les traités européens. Parce que, très franchement, les questions n'ont quasiment pas été posées dans le public. Et donc, je suis heureux qu'Adrien l'ait fait parce qu'il faut vraiment l'avoir à l'esprit. L'Union européenne, c'est une monnaie commune qui est désastreuse, catastrophique. Vous avez des prix Nobel d'économie américains comme Stiglitz, Friedman ou Krugman. Et Friedman et Krugman, c'est des libéraux. Eux-mêmes vous disent l'euro, ça ne pouvait pas marcher ou ça ne marche pas, puisque l'un est mort évidemment avant l'instauration de l'euro. Mais il vous l'explique. Moi, je ne suis pas économiste, mais à un moment donné, si vous avez des prix Nobel qui vous disent l'euro, ça ne peut pas marcher, vous avez mis en commun une monnaie entre 12 pays différents, la monnaie doit être précisément adaptée à l'économie de chaque pays, et là, vous avez une monnaie qui est surévaluée pour la France, sous-évaluée pour l'Allemagne, on a un écart de 25%, c'est ce qui crée notre déficit sur la balance commerciale, et c'est ce qui fait que ça grève la compétitivité économique de notre pays. On peut peut-être essayer de les écouter, d'avoir le débat. Non, il n'y a pas de débat en France, dans notre pays, sur l'euro. Est-ce qu'on peut débattre du libre-échange dans l'Union européenne qui fait que les délocalisations se font à tour de bras depuis 30 ans et qu'on a perdu tout notre appareil productif? Non, on n'en parle pas. Ce n'est pas un sujet parce que c'est mal le protectionnisme, c'est mal la nation, c'est mal les droits de douane. Mais attendez, on va où comme ça? Et alors on nous dit oui, mais il faut être plus fort. Il faut être plus fort. On va se mettre ensemble, puis comme ça on est plus fort. Ok, super, on fait un protectionnisme au niveau européen? Non. Ah ben non, parce que l'Allemagne ne veut pas, parce que sinon elle ne peut plus vendre ses voitures à l'étranger. Alors c'est son intérêt à l'Allemagne, et elle a le droit de défendre ses intérêts. Mais nous, on a aussi le droit de défendre les nôtres. Et c'est ça que je mets en cause. C'est l'abandon par nos dirigeants de toute décision et de toute défense des intérêts de la France. Adrien, il a parlé du plan de relance européen. Ben, on a un champion de la négociation. Le type, il a été banquier. Ben, franchement, heureusement, je ne suis jamais allé dans sa banque. Parce qu'il nous a quand même fait une négociation qui revient, et le gars, il a une Ferrari, il va voir un type, il revient avec une Twingo, il nous dit, regardez ce que j'ai obtenu. Et c'est un malade. C'est-à-dire qu'on obtient 40 milliards, on va en payer au moins 65. Enfin, et je parle que de ça, parce que derrière, c'est un moyen pour la Commission européenne d'accroître le contrôle qu'elle exerce sur les politiques économiques en France. C'est-à-dire, réveillons-nous, Vous allez voir, ça s'appelle les grandes orientations de la politique économique, c'est édité tous les ans par la Commission européenne, et vous prenez ça, et vous avez le programme de ce qui va se réaliser politiquement en France tous les ans. La réforme des retraites, l'EGOP 2019. La réforme du droit du travail, l'EGOP 2017. Toutes les dernières réformes libérales qui sont venues attaquer le service public, la privatisation du rail, évidemment, avec la SNCF, qui sont venues casser la protection sociale, donc notamment la réforme des retraites ou la réforme de l'assurance chômage, ou qui vient casser le droit du travail, c'est l'Europe. Dans la réforme du droit du travail, puisqu'on parle du libre-échange qui a causé les délocalisations, on ne peut pas mettre de barrière commerciale. Très bien. Donc, on s'est livré à la concurrence libre, mais totalement faussée, contrairement à ce que disent les traités européens, des pays à bas salaire. Très bien. Mais au moins, notre droit français protégeait les salariés en interdisant les délocalisations. Je ne vais pas rentrer dans le débat juridique, je n'ai pas le temps, mais en gros, comprenez qu'avant, au moins, quand un groupe qui faisait des bénéfices au niveau mondial, même s'il avait des pertes en France, le droit était du côté des salariés. C'est-à-dire qu'il devait quand même passer à la caisse et payer des indemnités aux salariés quand il décidait de délocaliser pour gagner encore plus d'argent en Pologne, en Ukraine ou que sais-je. Mais désormais, le droit il est du côté des employeurs. C'est-à-dire que les salariés, ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Ils peuvent aller au prud'homme, c'est fini. Ils auront leur indemnité légale de licenciement, c'est-à-dire rien, un quart de mois de salaire par année d'ancienneté. Vous voyez, donc tous les 4 ans, vous gagnez un mois de salaire. Ça vous laisse imaginer ce que vous gagnez. Alors qu'avant, les salariés pouvaient se défendre. Ça leur permettait, ils perdaient leur emploi, mais au moins, ils avaient de l'argent pour pouvoir se reformer et se reconvertir professionnellement. C'est fini, ça. Ce que je voudrais vraiment qu'on comprenne, c'est qu'aujourd'hui, la France, elle n'est plus gouvernée, elle est administrée. Vous avez Bercy qui, en fait, assure le service après-vente de ce qui est décidé par la Commission européenne. Et nos politiciens, ils ne sont pas là pour décider, ils sont là pour nous vendre les réformes qui sont décidées à Bruxelles. Alors, ils nous mentent. Et ils nous disent la réforme des retraites, ah oui, ça va être un régime universel.
c'est génial, c'est beau le mot universel. Sauf qu'évidemment, quand on regarde dans le détail, on voit que tout le monde va perdre de l'argent. C'est ça, en réalité, ce qui est produit. Et en fait, il faudrait déconstruire un peu le mythe européen parce qu'on n'a pas fait l'Europe pour perdre nos droits. On l'a fait justement pour les augmenter, nos droits. Et je crois que tout Français s'est dit qu'on allait pouvoir essayer d'étendre notre modèle social, notre modèle égalitaire via le système de protection sociale, via la protection sur le marché du travail, qu'on allait pouvoir l'étendre à l'Europe. Mais ça fait 30 ans que les autres pays nous disent non, non, nous, on ne veut pas ça. Nous, on veut l'austérité. Nous, on veut beaucoup plus de libéralisme. Donc, on est juste en train de perdre notre modèle social français pour rien. Pour rien. Moi, je suis d'accord pour faire l'Europe. Il n'y a pas de problème. Je pense que c'est toujours mieux de coopérer que de se mettre en concurrence. Mais le projet de l'Europe, ce n'est pas la coopération, c'est la concurrence. Donc, on fait comment? Et donc, effectivement, la position, la seule raisonnable, c'est de dire, écoutez, l'Europe, on la change ou on la quitte. C'est aussi simple que ça. Et si on ne peut pas la changer, on la quitte. Et dans tous les cas, on pourrait, par exemple, au moins prévoir une éventuelle sortie de l'euro. Quand on a Christine Lagarde, qui n'était pas encore, j'ai fini, qui n'était pas encore patronne de la BCE, elle nous expliquait que l'euro ne risquerait peut-être pas une prochaine crise financière. Très bien. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on ne prépare pas alors? Parce que la prochaine crise financière, elle va arriver à un moment donné. Et donc, nous, on ne fait rien. On ne prépare rien. Bon. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment que ce débat prenne. J'ai fini juste Super. En disant que je reviens sur la solution, parce qu'on a demandé d'être concret. La solution, c'est qu'on n'émancipera les gens qu'à l'occasion des crises. Parce que c'est à ce moment-là qu'ils peuvent se réveiller, mais qu'à ce moment-là, il faut pouvoir leur parler aux gens. Et pour ça, il faut avoir une représentation politique, des orientations idéologiques claires. Et je suis désolé aujourd'hui, je suis très déçu de la représentation politique actuelle et des partis politiques, parce que, notamment ce débat sur l'Europe, il est systématiquement évacué. On ne parle pas de monnaie, on ne parle pas de libre-échange, on parle de rien. On dit l'Europe c'est bien ou l'Europe c'est mal. Ça, ce n'est pas un débat. Un débat, ça demande des arguments, et j'en entends pas beaucoup des arguments dans le débat public. Et la gauche, aujourd'hui, elle est traversée, et c'est ma conclusion, par une incompréhension de ce qu'est la nation. La nation, c'est la République. Je rappelle que la Déclaration des droits de l'homme, c'est la souveraineté réside essentiellement dans la nation, et qu'il faudrait peut-être que la gauche arrive à repenser la nation. Et je termine sur une note d'espoir, on va dire, avec ce qui ponctue les discours des présidents de la République. Ça ne vaut pas adhésion à Emmanuel Macron, puisqu'il l'a tweeté hier, mais vive la République, vive la France. Merci François.